Les amis, Harry Mariette, voilà, ça va sans doute être ma dernière vidéo de Dubaï où j'ai passé une petite semaine. Je voudrais parler de ce qui nous sépare. Voilà, on a souvent, sur les réseaux sociaux, avec nos amis, avec les gens qu'on fréquente, nos collègues, etc., des points de vue qui peuvent être divergents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la société qui est assez fracturée. On peut penser, voilà, moi je suis de droite, toi tu es de gauche. Je ne crois pas au vaccin, tu crois au vaccin. Je suis pour le docteur Raoult, tu n'es pas pour le docteur Raoult. On peut mettre, voilà, je suis telle religion, toi tu es athée ou tu es d'une autre religion. Bref, il existe mille et un points de vue pour se disputer, mille et un points de vue pour qu'on soit en opposition. Ce qui, moi, me tient à cœur ici, c'est de vous expliquer ceci. Lorsque j'étais en entreprise, je me suis retrouvé dans une équipe où, visiblement, aucune des personnes qui étaient mes collègues directeurs à l'époque, ne me ressemblait. J'étais vraiment quelqu'un de différent. Et je me suis senti comme le cygne noir ou le mouton noir, enfin vous appelez ça comme vous voulez, enfin comme vous voulez, le gars vraiment différent. Et un jour j'ai été voir mon patron et je lui ai dit, écoute, je comprends pas très bien parce que ici tu vois bien que par rapport aux autres, je suis complètement différent, je comprends pas très bien ce que je fais dans l'équipe. Et le gars m'a répondu ceci et que j'ai toujours retenu qui était: on n'avance pas bien ou pas loin avec toutes les personnes qui pensent de la même façon. Il faut avoir plusieurs avis. Et ici, je vais venir sur quelque chose d'important. Ton ami est ton ami pour certaines raisons. Il était là quand tu avais besoin de toi. Quand tu sors avec lui, que tu le rencontres, tu tapes des barres de rire. Au contraire, vous avez une passion commune qui vous rejoint. Et bien sûr, vous avez des choses sur lesquels vous êtes en désaccord. Moi, j'ai discuté il y a peu de temps avec quelqu'un qui était assez pro pour la politique du gouvernement et qui comprenait très bien tout ce qui était confinement, etc. Et moi, je continue à répéter que je trouve que ce qui se passe aujourd'hui est pas bien, quoi. On est à côté de la plaque, on stoppe toute une économie pendant une année, etc. Et j'ai commencé à lui expliquer ceci, c'était par écrit, en lui disant: mais je sais que ton avis ne changera pas et le mien non plus. Donc je te donne mon point de vue, mais simplement pour information, même pas pour discussion. Ce que je veux vous faire comprendre, les amis, ou vous expliquer, c'est: si tu veux aller loin, si tu veux être heureux dans ta vie aussi, ne t'entoure pas que des gens qui pensent comme toi. C'est trop facile. Si on est dans que des gens qui pensent comme nous, c'est plus des amis que tu as, c'est un parti politique que tu as. Il faut accepter que les gens aient un autre avis que le tien. Il faut accepter que des gens pensent différemment. Moi, j'ai des amis qui font des sports de combat durs, qui sont boxeurs, kickboxeurs, qui font du JJB, qui font de la self-défense, qui font du karaté, qui font du judo. Ils ne partagent pas ma passion de la self-défense, mais ce sont mes potes. Et ça n'empêche pas, et comme je l'ai déjà dit souvent, et je vais revenir cette fois-ci dans notre domaine, plusieurs chemins mènent au sommet de la montagne. C'est pas parce que je fais de la self-défense que j'estime que j'ai raison et que tout le monde a tort. C'est pas vrai. Il y a d'autres gens, d'autres disciplines, d'autres moyens. Vous savez, pour ouvrir une porte, il y a plusieurs moyens, hein. Soit on prend une clé, soit on crochette la serrure, soit on met son pied dans la porte, soit on met un extincteur dans la porte. Il y a plein de façons d'ouvrir les portes. Il n'y a pas qu'une seule façon. Et donc, ici, que j'ai raison, que j'ai pas raison. Ici, que j'ai raison ou que j'ai pas raison, c'est pas le problème. Ce qui est important, c'est que lorsque je discute avec quelqu'un, je respecte son point de vue et j'accepte sa différence. J'accepte sa différence.
il y a aujourd'hui un débat qui nous anime dans le monde des arts martiaux avec cette fameuse sempiternelle question qui est franco-française. Hein, je dois avouer, j'ai moins ce problème en Belgique. On n'a pas ce problème en Belgique d'ailleurs. Et on n'a pas ce problème, moi je bouge assez dans le monde, on n'a pas ce problème du côté des États-Unis, etc. Mais en France, je ne sais pas pourquoi, il y a un mouvement qui est soit tu fais du kickboxing ou de la Muay Thai, et alors là t'es bon, soit tu fais de la self-défense et t'es pas bon. Comme si il était impossible que des gens qui fassent du Muay Thai fassent également de la self-défense. Alors ce que j'appelle de la self-défense, c'est très simple. Pour moi, la self-défense arrive avant le combat. C'est-à-dire que je suis en train de discuter avec quelqu'un, le combat va arriver, il m'empoigne, il veut me donner un coup, ça c'est de la self-défense. Quand je suis en train de me battre avec lui, c'est du combat, c'est plus de la self-défense. Et donc, moi je peux tout à fait imaginer que certaines personnes qui font des sports pieds-poings travaillent également cet aspect-là. Comme également, j'espère que les gens qui font du pied-point peuvent imaginer que à chaque cours de Krav Maga que je donne, il y a du combat. Parce que si tu fais pas de sparring, c'est très bien la théorie, mais si tu fais pas de sparring et de temps en temps tu travailles, tu reçois un coup, tu en donnes, ça fait partie aussi du jeu. Ça fait partie aussi du jeu. Donc, il n'est pas nécessaire de se mettre dans un camp. Vous savez, aujourd'hui, avec la polémique qui nous anime entre Frank Ropers et Jean Cario, il n'est pas nécessaire de se mettre dans un camp. Sauf que, moi j'ai choisi un camp et je vais vous expliquer pourquoi. Sauf que les attaques personnelles, la grossièreté, la vulgarité, c'est pas mon truc. Je trouve que c'est très bas. Voilà, je trouve que c'est très bas. Voilà, tu peux être qui tu veux, mais moi je rentre pas là-dedans. Donc voilà, c'est très bien de critiquer, c'est très bien. Moi j'attends de quelqu'un qu'il donne un avis et que ce soit son avis. Et qu'il n'essaye pas de se grandir en appuyant sur la tête de l'autre pour monter. Ça, je trouve pas bien. Ça, je trouve pas bien. Je ne le fais pas. Il y a des gens dans le monde de la self-défense, dans le monde du pied-point que je trouve mauvais en technique et ou mauvais en termes de personnes. Mais vous ne verrez jamais les citer. Je ne vais jamais dire, tiens, tel gars, il est super mauvais. Je ne fais pas ça. Je n'ai pas besoin de faire ça. Alors, tu apprécies ce que je fais, c'est bien. Tu apprécies pas ce que je fais, va sur une autre chaîne. Je m'en fous. J'ai pas besoin de toi. Moi, j'ai pas besoin de toi. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, s'il vous plaît, pour revenir à notre sujet, laissez aux autres la liberté d'avoir d'autres idées. On n'est pas d'accord, c'est pas la fin du monde. Concentrez-vous sur les choses importantes. Et si tu ne comprends pas ça, regarde ton épouse, regarde ton mari et regarde à quel point parfois vous êtes en désaccord sur des choses basiques. C'est pas pour ça que tu ne l'aimes pas. C'est pas pour ça que tu ne l'aimes pas. Ok les amis, bye bye.